Bonjour et bienvenue dans les histoires et contes audio illustrés pour les grands. Des créations originales de Mel, conteuse curieuse. Ces récits s'adressent à un public large, mais peuvent ne pas convenir aux jeunes enfants en raison d'images ou scènes potentiellement impressionnantes. Retrouve plus de détails en description. N'hésite pas à t'abonner, aimer et partager la vidéo. Il est également possible de soutenir la chaîne. Aujourd'hui, je te raconte l'histoire, la légende du dragon blanc. Dans un paysage sauvage et somptueux, mélange de champs cultivés aux couleurs éclatantes, de vastes forêts et de montagnes, trône un magnifique château, construit sur une colline rocheuse. Mélisande, princesse du royaume d'Elderon, regarde par la fenêtre et soupire. Elle étouffe dans sa vie réglée comme une horloge et sous le poids des attentes royales. Son devoir d'obéissance écrase ses espoirs de liberté et d'aventure. Son père, le roi, un homme cupide, dur, au regard froid comme la glace, ne parle que d'alliance et de mariage avantageux, bien peu soucieux des rêves de sa fille. Le prince chevalier Tristan, le prétendant le plus tenace de la jeune femme, vient régulièrement parader au palais, où il se complaît à narrer ses batailles héroïques avec un petit sourire arrogant. Ce matin-là, il fait son entrée dans la grande salle, le menton haut, l'armure reluisante, fier comme un paon. « Ma douce et chère Mélisande, je vous apporterai la tête du dragon blanc. Il se cacherait dans la grotte de la plus haute des montagnes de brume. Je partirai demain à l'aube. » s'exclame-t-il devant l'assemblée médusée. Les courtisans murmurent, impressionnés par cette déclaration inattendue. La jeune femme, silencieuse, tente de dissimuler son expression. Un mélange de surprise puis de dégoût en imaginant l'horrible scène. Le visage du prince est très beau, mais elle ne voit que la laideur de son âme. Ce dragon a la mauvaise réputation n'est qu'une légende. Existe-t-il vraiment? Néanmoins, le chevalier semble sûr de lui. S'il parvient à le trouver, je ne pourrai refuser ce mariage plus longtemps, songe la princesse, anxieuse. Le soleil se couche, la nuit commence à tomber, les ombres s'étirent, les lumières s'éteignent progressivement et le château sombre dans le silence. Mélisande quitte le palais, se glisse discrètement à l'extérieur sans un bruit. Elle a troqué sa robe de soie pour une tunique de voyage, un pantalon et des bottes d'équitation.
Elle s'avance vers sa fidèle jument noire qui l'attend dans les écuries. Elle lui passe la bride, met la selle et, d'un bond léger, se hisse sur son dos. La princesse disparaît dans l'obscurité, sa monture galopant avec vigueur. La route vers les montagnes brumeuses serpente à travers les landes et les bois. L'air est frais, le brouillard se lève au-dessus de la forêt. C'est au milieu de la nuit qu'elle atteint les contreforts rocheux. Elle met pied à terre et s'approche du flanc de la montagne. Près de la roche escarpée, elle attache son cheval. Elle commence à grimper, pas après pas, sous la faible lueur de la lune. L'ascension est un calvaire. Ses mains s'écorchent sur les aspérités de la pierre froide. Ses muscles brûlent et se tétanisent sous l'effort. Mais une détermination plus forte que la douleur et plus grande que la peur la pousse vers le sommet. Elle escalade mètre après mètre, cherchant les meilleurs appuis, le vide se faisant toujours plus grand sous elle. Quand elle arrive enfin, le soleil se lève lentement. Elle reprend son souffle, son regard parcourt l'horizon. Elle est stupéfaite par la beauté du paysage. La brise caresse doucement son visage et soulève son épaisse chevelure. La grotte n'est pas loin. Elle en repère rapidement l'entrée, immense, sombre et inquiétante. Mélissande frissonne, avance prudemment, une odeur de cendre et d'humidité sature l'air. Au fond de l'antre, une forme pâle se détache à peine des ténèbres. Le dragon blanc n'est pas le monstre des contes, c'est une créature majestueuse aux ailes nacrées. Ses yeux bleus brillent d'une sagesse ancienne et fixent l'intruse sans colère. « Tu n'es pas armée ?» observe la dragonne d'une voix calme. La princesse s'avance, puis s'accroupit en signe de respect. Elle peine à contrôler son rythme cardiaque qui s'est emballé. « Je ne suis pas venue pour me battre, ô grand dragon. » Un faible mouvement attire son regard. Caché derrière sa mère, un bébé dragon, pas plus gros qu'un lièvre, est couché au sol. Ses ailes semblent encore trop fragiles pour qu'il puisse voler. « Vous devez fuir, un chevalier est sur vos traces, il veut vous tuer. » « Je ne le peux, jeune humaine, je suis trop fatiguée par des siècles de vie et de combat. Je n'ai plus la force de fuir. » C'est alors que des voix résonnent en contrebas de la montagne, accompagnées par les échos métalliques des armures. « Vite, ils arrivent !
je vous en prie. Je vais les retenir. Emporte mon petit et fuis. Protège-le, je t'en supplie. Pars, maintenant. Sans réfléchir et sans attendre un instant, Mélisande saisit le dragonneau et court vers l'entrée secondaire que lui indique la dragonne. Ses pas claquent et résonnent dans la galerie, qui débouche sur une zone rocheuse escarpée, recouverte de forêts. La descente est une course folle et dangereuse entre les éboulis et les racines noueuses. Derrière elle, les cris de Tristan se perdent dans le vent. La jeune femme trébuche à de nombreuses reprises, mais ne tombe pas, serrant fermement le bébé dragon dans ses bras. Elle court longtemps, le souffle saccadé, mais doit s'arrêter à bout de force, les jambes tremblantes. Mélisande scrute les alentours et devine, grâce à l'apparence des arbres et des plantes, se trouver à la lisière de la forêt interdite, un lieu que même les chasseurs évitent. Des bois mystiques, réputés pour être enchantés, à la végétation dense et au sein de laquelle il est aisé de se perdre. Tout est calme, seul le chant discret des oiseaux se fait entendre. Elle dépose délicatement le dragonneau sur le sol recouvert de mousse. Il relève la tête et la regarde d'un air quelque peu inquiet et interrogateur. « Tout va bien se passer » lui murmure-t-elle doucement, tentant aussi de se rassurer elle-même. Elle ôte sa tunique, s'assoit dans l'herbe, ferme les yeux quelques instants, profitant des rayons doux et réconfortants du soleil matinal, savourant ce moment si paisible. Elle émerge de sa torpeur et regarde le bébé dragon qui découvre son nouvel environnement. Elle observe avec douceur cet être si innocent et vulnérable. Le petit semble se détendre aussi. Il tente même, avec maladresse, d'attraper un papillon qui vole près de lui. Sans le savoir, la jeune femme est en train d'écrire une nouvelle légende, sa propre légende, celle de la princesse et du dragon blanc.